Bonjour Mickaël, nous sommes le lundi 6 février 2023. Alors peut-être que cette étiquette, cette image vous paraît un peu inhabituelle, mais si vous avez suivi un petit peu le dossier, il y a maintenant à peu près 15 jours, 3 semaines, j'ai été très violemment pris à partie par ce jeune YouTuber, Cresus Invest, qui a fait une vidéo où c'est calomnie, diffamation, insulte, etc. Donc au mieux, je passe pour un menteur, au pire pour un escroc. Donc, alors, je me suis posé la question, pour être très franc, de savoir si je devais répondre ou pas à ce genre d'attaque. Mais là, clairement, ça ne touchait pas que moi, ça touchait également donc mon collègue Philippe. Et puis d'autres personnes qui ont été montrées dans cette vidéo. Donc j'ai pris la décision effectivement de répondre. Je me suis un petit peu renseigné de savoir ce qu'il fallait faire dans ces cas-là. Et certains laissent tomber, d'autres répondent. J'ai pris la décision de répondre puisque je pense qu'il va être important d'amener des réponses puisque cette vidéo a été faite complètement à dessein avec manipulation d'articles. On prend juste des petits bouts de vidéos, d'articles pour faire une vidéo buzz. Et donc je trouvais important de pouvoir répondre point par point aux faits qui me sont reprochés. Alors il y aura des très très bonnes nouvelles dans cette vidéo, il y aura également des choses un petit peu moins sympa, mais limite ragoûtante concernant notre ami Jean-Philippe, donc de Cresus Invest. Vous verrez qu'on a affaire à quelqu'un d'un peu perturbé, mais ça, je garde ça pour la vidéo. Donc c'était simplement un petit teasing pour vous expliquer ce qui va se passer. Donc j'espère sortir cette vidéo dans cette semaine. J'attends des éléments officiels pour pouvoir faire cette vidéo, vous comprendrez pourquoi, mais je veux être irréprochable sur cette vidéo, ce qui n'est pas le cas donc de ce jeune homme, donc j'attends ces éléments pour faire cette vidéo. J'en ai terminé, on passe maintenant au marché. Alors, revenons à des choses plus terre à terre et qui nous concernent plus davantage. Aujourd'hui, que se passe-t-il sur les marchés US? Eh bien, écoutez, c'est assez compliqué le trading en ce moment, enfin pour nous concernant dans notre trading d'options, puisque ça fait maintenant quasiment un mois qu'on n'a quasiment pas pris de position. Je vous montrerai après notre portefeuille options. Je suis notamment rentré sur un short sur Ford vendredi, qui se passe plutôt bien pour l'instant. Donc mon sentiment de marché aujourd'hui est assez mitigé. Alors effectivement, si on regarde le S&P 500, on a plutôt une bonne nouvelle avec donc le croisement de la 200 par la 50 à la hausse, ce qui fait qu'aujourd'hui on est théoriquement dans ce qu'on appelle un balayage haussier, c'est-à-dire qu'on a la 200, la 50, la 10 jours et ensuite on a le cours ici donc à 4120 points là au moment où je vous parle avec une baisse d'à peu près 0,40%. Ce qui fait que théoriquement on est dans un marché haussier, donc un balayage haussier. Maintenant, les données macro font que je pense qu'il y a beaucoup d'optimisme sur le marché par rapport aux données macro et que je ne voudrais pas qu'on se fasse prendre par un head fake et qu'on replonge juste après. Donc, mon sentiment de marché pour l'instant est assez mitigé. J'avoue que je ne sais pas trop quoi en penser et quand je ne sais pas, je ne trade pas. Donc, je préfère attendre des confirmations que pour l'instant je n'ai pas. Mais voilà, aujourd'hui au niveau du momentum, on voit bien également qu'au niveau du RSI MACD, on est quand même sur des niveaux plutôt hauts. Alors toute la hausse a été portée donc depuis maintenant un mois et demi, 2 mois. Toute la hausse a été portée par le secteur technologique. On fera un tour juste après. On est également sur des plus hauts sur le domaine technologique, notamment au niveau des momentum. Donc est-ce qu'on va corriger ou pas? J'en sais rien. J'avoue que pour l'instant, je suis plutôt dans une période attentiste. Et pour ceux qui n'ont pas de conviction particulière, je vous invite effectivement à être dans cette conviction un peu attentiste également. Alors au niveau du Dow Jones, donc lui s'en sort toujours un petit peu plus puisque ça vient du fait de la composition du Dow Jones qui a plus de valeurs défensives et les valeurs défensives s'en sortent mieux depuis quelques temps, donc elles ont moins performé effectivement que les valeurs technologiques sur les 2 derniers mois, mais par contre on a aussi beaucoup moins de variations, donc ce qui explique que le Dow Jones au niveau du S&P 500 s'en sort beaucoup mieux. Au niveau du QQQ, là on voit clairement une très forte montée puisque si je prends ici donc depuis fin décembre, voilà, on a quand même pris entre 18 et 20% sur le domaine technologique. Bon, on avait pris ici sur la fin de l'année ici une belle hausse, mais après on avait corrigé assez fortement et là on repart à la hausse. Donc au niveau du QQQ, je vais effacer ça pour que ça soit plus lisible. Donc, voilà. On est également aujourd'hui donc au-dessus des zones de résistance, donc avec la 200 ici et la ligne de résistance donc du canal baissier. Donc on a cassé tout ça. On n'a pas encore atteint ici l'ancien plus haut à 335, on va arrondir. Pour l'instant, donc là, on est en train de corriger. Donc depuis vendredi et aujourd'hui, on corrige à moins 0,20% au moment où je vous parle. Il est 9h30 pour moi ici à Phoenix. Donc la bourse a ouvert depuis 2 heures à New York. Vous voyez, donc au niveau du momentum, on est également assez élevé.
Voilà, donc on ira faire un tour de tout à l'heure sur quelques valeurs technologiques pour voir s'il y a effectivement matière à trader ou s'il faut plutôt être prudent. Alors au niveau du VIX, au niveau du VIX, il se passe pas grand chose. Depuis un mois, on ne fait pas grand chose à part solder nos positions. Vous voyez qu'on est un peu sous notre ligne de repère qui pour nous, les 20 points au niveau du VIX, c'est un peu notre ligne de repère pour savoir ce qu'on fait, ce qu'on fait pas et si on est attentiste ou pas. Donc pour l'instant, pas grand chose. Écoutez, ce que je vous propose, c'est déjà de vous montrer effectivement qu'au niveau du trading d'options, on fait pas grand chose. Donc je vais aller chercher ici donc mes tableaux. Donc vente de poudre, vous voyez que sur mars-avril, nous n'avons plus d'échéances. Sur mai, il nous reste 3 échéances avec Amazon, FCX et Oxy. Et sur juillet, on a Apple et Ford. Donc Ford, j'ai vendu un put il y a quelques temps et puis là j'ai acheté un put donc à des échéances identiques, mais par contre à des strikes différents. Vous voyez que pour l'instant, oui, comme d'habitude, voilà, on a là c'est pas 90 ou 95, c'est 100% de trades gagnants. Et également au niveau des spreads, puisque je fais également des spreads. Donc ici on a 2 credit call spreads sur UAL et sur LVS qui sont en gain. Voilà, donc tranquillement on va attendre d'aller plus en avant sur l'échéance. Et puis vous voyez qu'ici donc également l'achat de put sur Ford pour l'instant est en temps gain de 7,3%. Alors $8. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand je fais des achats d'options, aussi bien achat de call et achat de put, je prends des risques très faibles, puisque le problème avec les achats de put et les achats de call, achats d'options en général, c'est que on les prend souvent dans la figure. Donc quand je parie sur des achats d'options, je prends vraiment des très petites positions. Là, vous voyez, j'ai risqué $108, enfin $109 avec les frais. Donc même si je devais perdre cette transaction, je ne perdrais que $100, ce qui reste vraiment hyper admissible. Donc je reviens sur nos graphes du VIX notamment. Donc vous voyez, donc ici pour l'instant toujours en dessous des 20. Donc ma période plutôt attentiste nous concernant. Au niveau des secteurs de la roue sectorielle, voilà, donc au niveau du domaine de la santé XLV, ici nous sommes toujours dans cette zone ici de congestion comprise entre les 125 et les 142 dollars sur XLV. On n'arrive pas vraiment à sortir de cette zone. On avait été ici tapé donc mi-décembre, la zone ici résistance, et là on repart à la baisse. Là on est coincé entre la 50 et la 200, on est au milieu du gué, donc on est au milieu de 2 moyennes mobiles, on est au milieu de la zone de congestion. Donc pour l'instant, pas grand chose à faire sur le domaine de la santé sur le marché américain. Au niveau de XLP, on est quasiment dans la même configuration, coincé dans la zone de congestion comprise entre les 68 et les 78. Et là, vous voyez qu'on se balade également entre la 200 et la 50, autour des 73 dollars. Donc pour l'instant, pas grand chose à faire. Également au niveau du momentum, vous voyez qu'au niveau du RSI et du MACD, et là, on est également au milieu du gué. Donc très compliqué de savoir dans quel sens ça va partir. XLU. Donc XLU, on était sorti un petit peu mieux dû notamment aux augmentations du prix de l'énergie. Et vous voyez que là, nous sommes en train de casser le support du canal haussier. Alors on avait déjà cassé à plusieurs reprises pour faire des petits effets comme ça. Alors celui-ci avait été vraiment très léger, celui-ci un peu plus important. Donc là maintenant, est-ce qu'on va repartir à la baisse? On voit que la 200 a quand même tendance à pointer vers le bas. La 50 a également fini sa tendance haussière pour repartir à la baisse. Il se pourrait assez rapidement que la 200 croise la 50 à la baisse et là on repartirait sur ce qu'on appelle la croix de la mort, donc sur une tendance plutôt baissière. Donc au niveau de l'énergie, on ira voir tout à l'heure avec XLE, effectivement, donc il y a une grosse baisse au niveau donc, notamment des valeurs pétrolières, donc je pense que ça impacte également les utilities. Donc pour l'instant, pas de prise de position, notamment sur XLU. XLF, le domaine des financiers, écoutez, ça sort plutôt pas mal. Notamment, ça aide notre assignation sur Bank of America qu'on se traîne depuis plusieurs mois, mais on répare au fur et à mesure. Donc tranquillement, on va sortir de la position en gain. C'est juste une question de temps, il faut juste être patient avec les options. Donc pour l'instant, vous voyez que nous avions une zone de congestion ici entre les 30 et les 36 pour pas chipoter au centime près. Pour l'instant, plutôt en tendance haussière, puisque on a cassé ici la ligne de résistance, donc une ligne de tendance baissière, on a cassé la résistance. On a ici, donc on est au-dessus de la 50, on est également au-dessus de la 200, donc là on est sur un balayage haussier, vous avez la 200, la 50, la 10 et le cours. Alors effectivement là ça chipote parce que on est vraiment sur le cours de la 10 jours. Alors souvenez-vous, si vous regardez également les vidéos de Philippe adore la 10 jours parce que c'est souvent un point sur lequel il aime bien rentrer, puisque quand on a des excès haussiers ou baissier, on a souvent le cours qui revient sur la 10 jours. Donc là, on revient sur la 10 jours. Est-ce que c'est le moment de rentrer sur les financières?
Écoutez, ça peut effectivement faire partie des secteurs qui peuvent attirer notre attention aujourd'hui. Donc je vais surveiller ce secteur des financières pour pouvoir rentrer sur des puts si les paramètres qu'on apprend notamment lors des formations sont respectés. Et si les paramètres sont respectés, je pense que je rentrerai sur les financières. Mais voilà, c'est un secteur que je vais surveiller. En plus, au niveau de la roue sectorielle, il est plutôt bien placé par rapport au marché économique. Donc voilà, plusieurs indicateurs qui me disent que les financières, il y a peut-être quelque chose à faire. XLK, le domaine technologique, donc là c'est vraiment ce qui tire le marché depuis maintenant un mois et demi. Vous voyez qu'on a une très belle progression ici et vous retrouvez quasiment cette corrélation avec le S&P 500. Alors pour l'instant, plutôt des bonnes choses puisque là on a cassé effectivement ce canal baissier, on a cassé la résistance ici, on a cassé également la 200, donc on avait ici une convergence de résistance qui ont été cassées assez fortement. Nous rentrons maintenant, donc j'ai dessiné ici un petit canal haussier. Donc à savoir si on va rester maintenant dans ce canal haussier, alors qui est pas très pentu, donc on risque peut-être de ranger entre peut-être les 120 et les 140, 145 à voir. Mais pour l'instant, donc il faut savoir si cette ligne de résistance ne va pas servir de support, puisque ici on a également donc toujours la 200, donc il se pourrait très bien qu'on revienne rechercher les 134, 135 sur XLK pour après repartir à la hausse. Vous savez bien que les hausses ne se font pas en ligne droite, les baisses non plus. Donc quand on a ici une montée, on va aller calculer ça ensemble. Voilà, là on a pris quasiment entre 17 et 18%. Il est clair que quand vous prenez 18% en ligne droite, vous avez toujours un moment où le marché vient corriger, il vient reprendre son souffle. Alors est-ce que ça va se faire au niveau de la 10 jours ou au niveau ici des 133, 135 qui correspondrait un peu à cette convergence maintenant d'ancienne résistance qui pourrait devenir support, ce sont les jours prochains qui vont nous le dire. Mais c'est vrai que si vous regardez également le momentum au niveau de XLK, vous voyez que on est quand même plutôt sur du suracheté, et également au niveau du MACD. Et si on va voir des valeurs donc de technologiques qu'on verra juste après, vous verrez qu'on est dans ce cas de figure sur quasiment toutes les valeurs technologiques. XLB, le domaine des materials. Donc là, on bloque sur la zone des 84,50, qui est une ligne qui est connue quand même. Vous voyez, si vous prenez cette zone-là, c'est une ligne qui est connue au niveau des supports et des résistances. Donc c'est ce qu'on appelle une zone psychologique au niveau des investisseurs. C'est une zone où les investisseurs se disent, est-ce qu'on va casser la résistance pour aller plus haut, ou est-ce que cette résistance va faire son rôle de résistance et repousser les cours à la baisse. C'est une zone de doute, donc pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Vous voyez que ici, on est entre la 50 et la 10 jours, donc on n'est pas dans une caractéristique théorique classique du balayage haussier, puisqu'il faudrait que le cours soit au-dessus de la 10 jours. Pour l'instant, on a quand même bien la 200 et la 50 dans un bon ordre de marche. Au niveau, pareil, donc du RSI MACD, vous voyez que on est un peu au milieu du gué, donc compliqué d'aller prendre des positions. En plus, au niveau macro, est-ce que les prix des matériaux vont continuer de monter avec l'inflation, etc. et tout, donc impacter les marges des sociétés? Pour l'instant, c'est la grosse question. Donc, à mon avis, c'est un marché à surveiller, mais pour l'instant, il est juste à surveiller. XLY. Alors, XLY, je vous avais dit que je n'y mettais pas les mains donc depuis plusieurs mois. Là, aujourd'hui, il semblerait que les consumer discretionary veuillent repartir à la hausse. Vous voyez que là, on a cassé assez fortement avec un bel élan, puisqu'ici, on a repris depuis les plus bas. Voilà, hop, depuis les plus bas, on a pris 25%. Alors vous allez me dire, oui, mais Mickaël, tu as loupé une hausse de 25%. Oui, effectivement, j'ai loupé une hausse de 25%, mais qui aurait pu me dire à la mi-décembre que les consumer discretionary auraient repris 25% quasiment en ligne droite? Absolument personne. Je n'avais pas de confirmation, donc je n'ai pas pris de position. Moi, j'aime bien prendre position quand j'ai des confirmations. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme confirmation sur XLY? Simplement, vous voyez que nous avions une convergence de résistance sur un canal baissier, donc de long terme, puisque ça faisait quasiment un an qu'on était dans cette configuration. On vient de casser assez fortement ce canal baissier, on a cassé la ligne de résistance et on a également cassé la 200. Alors vous voyez qu'ici on a eu un excès, là avec une bougie de retournement de tendance, ici donc qui a bien fait son rôle, puisqu'aujourd'hui ça fait quand même 2 jours que nous baissons sur les consumer discretionary. Là c'est un peu la même configuration tout à l'heure qu'on avait sur XLF, je crois. Donc à savoir si le cours va venir reprendre position sur cette convergence maintenant donc de support autour des 140, 142, 143 pour ensuite repartir à la hausse. Vous voyez que là cette hausse est aussi accompagnée avec ici un momentum relativement important qui tend à se corriger. Voilà, donc on est vraiment dans une situation
voilà, comme je dis, au milieu du gué, on ne sait pas si il faut aller sur la rive droite ou sur la rive gauche, mais là c'est assez compliqué d'aller prendre des positions. Simplement aujourd'hui, la configuration fait qu'il y a quand même une amélioration sur XLY qu'il va falloir prendre en compte. Il ne faut pas rester obtus, hein. C'est pas parce que je dis depuis un an que je ne mets pas les mains, que je ne lui remettrai pas les mains demain. Si le marché me donne des confirmations, et bien simplement, je retournerai voir des valeurs qui composent XLY, et puis voilà, je chercherai des valeurs qui performent XLY pour aller mettre des options dessus, tout simplement. XLI, le domaine des industriels, et là vous voyez que depuis maintenant donc mi-novembre, donc ça fait maintenant pratiquement 2 mois et demi, 3 mois, que nous sommes également dans une zone de congestion comprise entre les 97,50 et les 102 $. Donc voilà, pas beaucoup de mouvements, donc assez compliqué d'aller faire du trading quand vous avez des ranges comme ça. Alors il existe des stratégies, mais vu qu'en plus la volatilité est basse, c'est assez compliqué d'aller chercher de la performance sans prendre beaucoup de risques. Et vu que nous, notre credo, c'est quand même le management du risque en premier, et quand on n'a pas un risque-reward qui va en notre faveur, on ne prend pas position, tout simplement. XLE, le domaine de l'énergie. Donc le domaine de l'énergie qui corrige pas mal. On va aller voir après des valeurs pétrolières qui corrigent assez fortement, des valeurs qui ont perdu entre 15 et 20% depuis leur plus haut du début d'année. Donc ici, nous sommes toujours donc également dans une zone de congestion comprise entre les 68 et les 95 $. On n'arrive pas à passer ici les 95 $. Si jamais on devait ici reprendre appui sur les 82 qui correspond entre les 80 et 82, où là on pourrait avoir une convergence de support, et si après on casse les 93, là après je pense que c'est open bar. Ça voudrait dire que la situation macro est pas très bonne, que les cours du pétrole explosent. Bon, alors si on va également sur une récession égale moins de demande égale prix du pétrole qui descend. Donc voilà, il va quand même falloir être assez attentiste au niveau macro pour voir ce qu'on vont donner les marchés à court terme, notamment sur le domaine énergétique. Il se peut qu'on puisse prendre des positions sur le domaine énergétique avec donc nos paramètres. On verra ça quand le marché nous donnera des opportunités. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? XRT, le domaine du retail. Donc le domaine du retail avait effectivement bien progressé également donc depuis le tout début janvier, puisqu'on est passé de 57 à 76, ce qui nous fait une progression ici de plus de 30% sur le domaine du retail. Alors, est-ce qu'on va mettre ça sur la période des fêtes de fin d'année, etc. Bon, là, les périodes des fêtes sont quand même passées au mois de janvier, mais pour l'instant, vous voyez qu'au niveau du retail, est-ce que c'est une baisse de l'accélération de l'inflation qui fait que les gens ont plus confiance, etc. Écoutez, pour l'instant, j'ai pas les réponses. Simplement, moi, ce que je vois, c'est que nous sommes dans une zone de congestion. Ce que je vois également, c'est qu'on n'arrive pas à dépasser les 76. Donc, pour l'instant, même si on a cassé effectivement ce canal baissier assez fortement, même si aujourd'hui on est sur un balayage haussier, donc avec, je répète, la 200, la 50, la 10 et le cours qui est au-dessus, voilà, je pense qu'il faut quand même attendre des confirmations. Si on dépasse les 76, écoutez, oui, effectivement, là je pense qu'on aura une bonne confirmation à la hausse, et là, pourquoi pas également aller sélectionner des valeurs qui composent le domaine du retail américain. Alors, Philippe, vous avez parlé de SMH. Il y a 15 jours, 3 semaines, écoutez, si vous avez suivi ces conseils, vous avez dû faire une petite performance assez sympathique, puisque voilà, ça nous arrive aussi de vous donner quand même alors pas des conseils, mais ce que nous on fait, ce que l'on surveille. Et effectivement, SMH était à surveiller, et SMH a fait une belle performance. Donc bravo Philippe pour ton analyse. Là, nous avons bien cassé ici toujours ce fameux canal baissier qui nous a embêtés pendant tout 2022. Enfin embêté pour certains, puisque nous on a fait quand même une belle performance, et vous voyez que là exactement on est repassé aussi en balayage haussier avec une belle performance donc depuis des plus bas de décembre, avec une belle performance de 25% sur le domaine des semi-conducteurs, qui est un marché qui est tendu entre les demandes, entre les provisions possibles. Alors apparemment, on constaterait quand même une certaine souplesse au niveau des livraisons. Apparemment, on serait plus dans des ruptures de stock comme on avait avant. Et puis bon voilà, au niveau géopolitique, il y a des choses qui se passent avec Taïwan également, avec TSCM. Ici à Phoenix, donc on a 2 usines de semi-conducteurs qui vont se mettre en place. Alors ça prend quelques années puisque ce sont des investissements hyper lourds. Une usine de semi-conducteurs, c'est entre 7 et 10 milliards d'investissements. Donc on est très content d'avoir ça à Phoenix, ça va faire de l'emploi en plus.
Ça va pas être super bon pour le prix des maisons, puisque je cherche à acheter une maison et les prix flambent, donc ça va être un peu compliqué, parce que les prix vont continuer de flamber. Mais bon, écoutez, c'est la loi du marché, c'est comme ça. Mais je pense qu'au niveau des semi-conducteurs, ouais, c'est à surveiller. Il va y avoir des choses à faire, et on va surveiller quelques valeurs qui composent donc SMH. Alors, je vous avais proposé tout à l'heure d'aller voir donc des valeurs technologiques. Alors, si je prends Apple, on va rapidement, on va pas passer 2 heures à parler des actions, mais donc alors Apple, donc on dépasse ici la 200 jours. On est toujours dans ce canal quand même plutôt baissier, puisque vous voyez qu'on n'arrive pas à faire des plus hauts. Donc les plus hauts sont pour l'instant de plus en plus bas depuis donc début 2022. Donc il faudrait vraiment aller casser les 175 $ sur Apple pour vraiment repartir dans une configuration haussière importante. Là, vous voyez que on a toujours, mine de rien, la 50 qui est sous la 200, donc qui n'est pas une configuration haussière particulière. Et vous voyez qu'au niveau du RSI, on est quand même là, ici, on est vraiment suracheté. Et quand on est suracheté, souvent ça corrige. Donc voilà. Google. Alors Google, on a un put sur Google également sur Apple, mais pour l'instant ça se passe bien, donc ça va. Donc Google, canal baissier, on n'arrive pas ici à se décoller de la 200 ici baissière. Également au niveau des momentum, vous voyez que RSI et MACD, on est sur des plus hauts. Bon, voilà, compliqué d'aller prendre des positions. Amazon, voilà, Amazon, même configuration, canal baissier, on est sous la 200, on n'arrive pas, on est venu taper la 200 jeudi dernier, et puis voilà, on est reparti à la baisse. Momentum, toujours pareil, un peu en zone de surchauffe. TSCM, donc nos fameux semi-conducteurs, pour l'instant qui se porte plutôt bien. Donc on a bien ici dépassé ici la 200. On est sur une configuration, et non, on n'est plus aujourd'hui en balayage haussier, puisqu'on a le cours qui est en dessous de la 10 jours. Donc est-ce qu'on va corriger avec ici, toujours pareil, des indicateurs un petit peu en surchauffe? Mais peut-être que si on revient autour des 80 $ sur TSM, ça peut être une bonne opportunité pour rentrer dessus. On vous dira le moment venu, mais peut-être que nous, on ira mettre quelques contrats d'options sur Taïwan Semi-Conducteur. AMD, donc AMD qui, lui, pareil, donc n'arrive pas. Alors même si on a cassé effectivement ce canal baissier, même si effectivement on a également cassé très fortement, donc la semaine dernière, ici au moment des earnings, donc la 200, pour l'instant, voilà, on n'arrive pas à aller sur des plus hauts. On corrige depuis quand même vendredi, donc on corrige quand même, alors, pas énormément, mais ça corrige quand même. Donc on n'arrive pas à dépasser les plus hauts. Donc voilà, on n'est toujours pas dans une configuration super haussière avec des bons indicateurs. Intel. Bon, je vous fais pas de dessin, vous avez compris, on est dans le canal baissier, on est quasiment au support du canal baissier et sous la 200, donc là, pas grand chose à faire. Micron Technology, donc là on est également dans une configuration baissière, même si là on a l'impression de faire un petit effet. Vous voyez que c'est quand même assez compliqué, même si la technologie a fortement monté depuis maintenant un mois et demi, vous voyez qu'on est quand même dans des configurations assez problématiques. Alors je vous avais également parlé donc des valeurs pétrolières, qui nous ont bien fait vivre depuis 2 ans. Donc là, on est en train de corriger assez fortement, mais nous sommes toujours dans une configuration haussière. Donc c'est ça qui est plutôt important. Vous voyez, donc là, on avait fait un pic relativement important il y a maintenant 15 jours. Non, on est le 6, donc il y a une dizaine de jours, et on a très fortement corrigé. Donc on était en suracheté ici, et là on a corrigé fortement. Est-ce qu'on aura la même configuration sur les technologies? À suivre. Mais vous voyez que là, on vient de subir ça sur les valeurs pétrolières. Donc SLB, pareil. Ici, toujours canal haussier, on a été rejeté là, sur la résistance. Écoutez, si on retourne autour des 40, 45, 43, pourquoi pas aller mettre quelques contrats d'option put dessus? À voir. VLO corrige aussi pas mal, on passe de 150 à 127, ça doit faire un 14-15% ça, à mon avis. Qu'est-ce que ça fait? On se prend quoi? On se prend 15-22% de baisse. On arrive sur un support important qui est la 200, qui pourrait être convergent ici avec la ligne de support d'une tendance haussière. Là, c'est plus ma configuration de rentrer en position. ExxonMobil, un peu la même configuration, tendance haussière, on vient corriger. On est à 111, la zone descente 405 pourrait, je dis bien pourrait, être une zone intéressante, puisqu'on a ici la 200 qui va arriver sur cette zone-là. On aura une convergence de support. Et moi, j'aime bien ces signaux-là. Ici, COP, donc COP, on avait donc un très fort potentiel haussier. On a eu des plus hauts historiques donc sur novembre. Donc depuis, on n'a pas réussi à faire des plus hauts. On est en baisse. Là, on est sur la 200. On réintègre ici, je vais l'agrandir ici, le canal haussier. Est-ce qu'il ne faut pas attendre de retourner autour des 95 pour reprendre position? Mais à côté, l'avenir nous le dira. Mais pour l'instant, c'est des valeurs que je surveille. Donc je surveille quand même pas mal les valeurs pétrolières.
Vous voyez ici, donc là, WMB, pareil, on est dans un canal haussier, on risque de retourner sur le support. Là, on est proche du support, on a la 200 qui vient de la 50 pardon, qui vient de croiser la 200 à la baisse. Donc, même si on retourne sur les 30, là, j'attendrai une confirmation puisque on pourrait très bien casser les 30 et partir un peu plus bas si le marché du pétrole venait à baisser. Donc, voilà un peu les deux secteurs que je vais regarder. Je vais regarder la technologie peut-être pour jouer la baisse de la technologie à court terme et puis regarder les valeurs pétrolières de l'énergie en général pour attendre de retourner sur des supports pour mettre en place des contrats put et puis jouer un rebond potentiel en sachant qu'on ne sait jamais si à l'arrivée d'un support on va rebondir sur le support ou si on va casser le support, mais avec les techniques et les risques que nous prenons calculés, ça nous permet quand même de passer à travers, même si on a tort. C'est l'avantage avec les options, c'est que même si vous avez tort, vous avez quand même raison, donc c'est un peu le côté magique des options. C'est d'ailleurs pour ça que j'adore les options, et vous devriez, à mon avis, vous y intéresser grandement également. Donc rendez-vous peut-être cette semaine pour la vidéo debunk de notre ami Crésus Invest. Ça va être assez épique, croyez-moi, il y a quand même pas mal d'éléments qui vont être super sympas à regarder, avec des choses plutôt sympas et puis des choses un peu ragoûtantes comme je vous le disais tout à l'heure, mais ça fait également partie du personnage. Et puis, écoutez, moi je vous donne rendez-vous sinon dans 15 jours, puisque le week-end prochain, ça sera Philippe, comme d'habitude. Trade safe, ciao, bye bye.